ok, le point de non-retour est atteint, et là les citoyens ont dit que c'était mort. Il n'y a plus possible de revenir en arrière. Soit le gouvernement les écoute, soit ils foutent tout le pays en l'air. Justice Minister is calling in the Defence Forces as fuel protests enter a third day. By targeting critical infrastructure such as fuel depots and refineries. These are no longer protests, they are blockades. Et ça, c'est à cause de la plus grande des douilles que l'Irlande a fait à ses citoyens. Rien qu'en une seule nuit, hein, évidemment, déjà, le carburant a augmenté de 67%. There was one truck left in for white diesel for emergency vehicles, so the protesters have now fully blocked the main road. On est au 4e jour de blocus manifestation, et à la fin de cette journée-là, hein, quand je sors cette vidéo, on aura déjà 600 stations sur 1200 qui n'auront plus un seul carburant. Pénurie totale. Move away! No! No, I'm not okay. You guys are attacking me. Et tout ça, ça arrive pour une raison très précise, c'est parce que non seulement les Irlandais ont décidé de manifester, mais aussi parce qu'ils ont décidé de bloquer les routes des raffineries, de bloquer le port où les bateaux arrivent avec les barils. En clair, il n'y a plus d'essence qui peut rentrer dans le pays là. Day 3 of the fuel protest, lads. Dublin, O'Connell Street is still shut down. The lads ain't going nowhere. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, je vais aussi parler de la France, je vais parler de choses qui vont arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, et qui évidemment ne sont pas forcément très bien perçues sur notre territoire. Donc si t'as envie de pousser un petit peu cette vidéo, la partager, n'hésite surtout pas aussi à t'abonner, et si c'est déjà fait, bah continue, t'es un champion. Ça va très très loin cette histoire, puisque là l'Irlande a annoncé que la police et l'armée, donc armée, avec des véhicules militaires, des blindés, ils allaient arriver pour régler la situation, pour que le pays continue à pouvoir avancer, parce que là, il est bloqué. Bientôt, il n'y aura plus personne qui pourra les taffer. I don't support the tactics. If you block access to fuel, you are blocking people from getting their kids to school, from getting to hospital appointments, you're blocking emergency services getting to people who need them. Et puis, cerise sur le gâteau, si tu continues à bloquer, à manifester, eh bien, c'est 1000 € d'amende et 6 mois de prison. Will result in you possibly being arrested, and on conviction, you'll be liable to a fine of €1,000 or up to 6 months in prison. I would just urge you all to please peacefully remove yourselves from the area. Thank you. What do we think, lads? What do the people of Ireland say? No! On a aussi certains journalistes indépendants, certaines petites gazettes qui vont documenter ce qui se passe et être du côté évidemment des manifestants. De façon assez magique, ces personnes se voient dans l'incapacité d'utiliser leur compte en banque. Leur carte de crédit ne fonctionne plus. C'est incroyable ça. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça quelque part. Il faut piger quelque chose. Ce qui est en train de se dérouler en Irlande, ce sont des choses qui vont probablement arriver dans notre pays ou dans nos pays voisins très rapidement. Et ça, c'est facile à développer. Ce blocus général national, il n'est pas uniquement lié au carburant. Il a commencé avec les fermiers qui ont décidé de tout bloquer en expliquant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas continuer à dégager un salaire. Hein. We are the people who put the food on the table. The farmers that are here are the people that grow the food. The hauliers that are here are the people that bring your food to the market for you. So you have the convenience of going in and picking it off the shelf. C'est-à-dire que là, si le diesel il monte à 2,30 € puis il va encore monter 2,50 €, 2,60 €, c'est plus possible pour eux. Et c'est la même chose pour les livreurs, c'est la même chose pour les chauffeurs routiers. Mais ce qui va s'ajouter à ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, et c'est la crise migratoire. L'Irlande, comme l'autre partie de la Grande-Bretagne, comme la France, comme l'Allemagne, eh bien, elle est en train de s'effondrer de l'intérieur à cause de la politique migratoire du pays. Ils se font envahir par des personnes qui littéralement viennent du tiers-monde en fait. Mais je vais revenir sur ça après, et le sujet avec la France. On va d'abord voir comment ça s'est déroulé au début, parce que ce qui est assez marrant, c'est que les médias locaux, les médias nationaux, ont simplement expliqué que ce n'était ni un blocus, ni une grève générale, mais des manifestations souvent tenues par des personnes d'extrême droite. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu que les fermiers et les citoyens irlandais, que là on arrive au stade où c'est pas avec des tracteurs maintenant qui bloquent les routes, mais avec des caravanes et des mobilhomes. Kemper and the mobile home landed. We're going nowhere. We're here for the night. Yeah. TDs and councillors, lads, you're after fucking up big time in the radio. You need to come out now because we're going nowhere. Ils s'installent, ils vont pas bouger. Alors encore une fois, ça va être ce combat média contre réalité où le peuple très rapidement va être pointé du doigt même par certains autres citoyens irlandais parce que l'information va être manipulée du début jusqu'à la fin. Et ça va commencer avec les médias qui vont annoncer que à cause
de ces manifestants, à cause des fermiers qui bloquent les routes, à cause des citoyens qui bloquent les routes, des chauffeurs routiers, eh bien on va bientôt avoir des décès parce qu'ils empêchent les ambulances, la police, ils empêchent des patients d'aller voir des traitements très importants. Disruption has been caused to people missing medical appointments, impacting the provision of dialysis and cancer treatment to some service users. Is that not an indication that you are not in control of the protesters if people can't get to hospital? What we are seeing here is moving into a different phase and is having a direct impact on national critical infrastructure. We're seeing farmers being impacted with being able to acquire animal feed. We're seeing chemicals for treatment of water. We're seeing people unable to get to their jobs, to work. We're seeing sick people with hospital appointments unable to travel. Donc on aura cette période de transition où cette grève blocus, elle était très grande, mais elle n'était pas nationale. Et surtout, les citoyens qui vont commencer aussi à se désolidariser petit à petit en se disant « Non mais c'est quand même pas bien, vous pouvez pas faire ça quoi ». Seulement voilà, tout ça, c'était faux depuis le début. En vérité, ils ont jamais, mais alors jamais bloqué les véhicules d'intervention. Ils ont jamais bloqué des ambulances. Ils ont jamais bloqué des personnes qui s'arrêtaient, qui leur disaient voilà, moi, j'ai besoin d'aller faire une dialyse, il faut que je passe, quoi. Ces gens-là, ils les ont jamais bloqués. And I'm going to show you a picture of it just now. So this is what has opened. And before you actually go out and make accusations about the peaceful protest here in Fines, about the overtaxation on fuel, that you clarify things and get it correct. So please correct your comment. You were on Radio 1 this morning and other media outlets giving false information to the public. Donc les citoyens ont commencé à se dire peut-être qu'on est en train de nous la mettre à l'envers. Mais bon, c'est quand même pas cool parce qu'ils disent d'autres choses et tout. Et puis là, le gouvernement a décidé que le mieux à faire, c'était peut-être de leur mettre des amendes de 1000 balles et de les envoyer en prison. Et si jamais la police y arrivait pas, eh bien pourquoi pas directement sortir l'armée en fait. Justice Minister is calling in the Defence Forces to assist in removing any vehicles blocking key infrastructure as fuel protests enter a third day. However, when you start to blockade fuel from actually getting out of depots, when you stop ambulances from getting through to hospitals, when you are stopping animal feed and produce that is needed to keep animals safe, when you have an animal welfare issue now emanating from this, there is a need to respond and to respond effectively. The Defence Forces will always and can always. Et c'est à ce moment précis que l'Irlande a décidé de faire un front commun et de s'unir pour transformer ça en grève nationale, générale, blocus total, et il n'y a plus rien qui bouge. Yes, Ray, there's a very big protest taking here tonight at Galway Harbour. The numbers have swelled significantly. There are hundreds of people here and they say they are not going away. The impact of the fuel blockades across the west of Ireland is really taking effect now. There's no diesel in Achill, no fuel in Balmullet, queues in Erris, queuing for fuel, and in Galway, places like Salthill, Athenry, Turlockmore, Cosla in Connemara. All of these forecourts have very, very low levels of fuel. Some have completely dried up. And tonight, Ray, that all comes against news I've received from a source in the energy industry to say that there's a tanker off the coast of Kerry tonight coming from Antwerp and expected to dock at Galway Harbour, tide dependent, at around 8 a.m. tomorrow morning. Now that tanker will get here but will not be able to land and offload 6 million litres of fuel. It's agri-diesel, it's white diesel, it's kerosene for home heating. On a près de la moitié des stations-service d'ici la fin de cette journée qui n'ont plus un seul carburant, plus rien du tout. Et c'est normal parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, ils bloquent à la fois les routes des raffineries mais ils bloquent aussi le port où le carburant est déposé. Donc évidemment que là, le pays va plus pouvoir avancer à un moment donné ou un autre. Et de leur côté, pour le coup, là, on rentre dans une période peut-être un petit peu extrême, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire pour qu'on les écoute. Ils vont carrément aller dire, de toute façon, l'armée ne bougera pas. Nos véhicules sont trop lourds et sont trop gros. On est en train de plus en plus de ramener des véhicules qui sont impossibles à bouger sans nos clés. Donc vous allez faire quoi? The army come in the street says we have actually a bigger army. So we're not afraid of the army. We're agri-contractors, plant hire men.
The army will not move this protest, and if any vehicle is touched on that protest, there'll be 10 more to replace it immediately. And that's how strong the people on the ground are on this, and it's unbelievable. I can't believe. So what's your advice to protesters if the army tried to move them? Et puis, s'il y a des gens maintenant qui veulent plus soigner, c'est notre problème ou c'est le vôtre en fait? People trying to cancer treatment. If they're on the morning of a crash, they want to miss it as well. N'oublions pas aussi que les personnes qui actuellement sont le plus touchées rapidement, même si toute la population est touchée, ceux qui là en payent le prix fort en premier, eh bien c'est ceux qui permettent au pays de vivre. Les fermiers. Sans eux, tu peux pas manger. Sans les chauffeurs routiers, tes magasins sont vides. Il n'y a plus rien sur l'étal. Et on arrive donc à ce stade incroyable. Je pensais pas qu'un jour on y arriverait. Le gouvernement qui est en train de mettre en place, qui est en train de voir s'il peut déployer des sanctions qui sont encore plus négatives pour les fermiers et pour les travailleurs indépendants. Comme par exemple directement leur retirer leurs assurances de travail, en plus de leur ajouter des peines dont ils n'ont pas encore parlé. Those who were involved have caused considerable damage, they've lost control and that the country simply cannot be held to ransom. Now, Jim O'Callaghan has also warned this evening that they could also face other penalties or consequences, things like their licence or their insurance cover could be impacted as well. That meeting between senior Gardaí and the Defence Forces and the Ministers for Justice and Defence is ongoing this evening. It is clear that some people have significantly escalated an already difficult situation. This is not tolerable and it is against the law. And Garda Síochána is advising protesters to immediately cease blockades of such critical national infrastructure or face the full rigors of the law. Et ce qui est en train de se dérouler actuellement en Irlande, c'est quelque chose qui inévitablement va arriver en France. Inévitablement va arriver en Allemagne, en Italie, en Espagne. Parce que là, c'est la dictature européenne qui est en train de s'installer. Et c'est aussi pour ça que c'est en train d'exploser. C'est aussi pour ça que ça va beaucoup plus loin que nécessaire. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de carburant. Et je pense que c'est à ce moment-là que c'est aussi important que vous partagiez cette vidéo parce que ce que je vais dire, c'est quelque chose qui est parfois dur à entendre, mais c'est une vérité qui est incontestable. Si aujourd'hui il y avait un référendum pour savoir si le peuple voulait tout ce qui est en train de se dérouler dans nos pays en Europe, la réponse, elle serait très vite trouvée. Nous ensevelir sous des taxes, sous des impôts européens, et de ce fait décider à notre place de si on veut payer tout 2 fois plus cher pour compenser la pollution mondiale de la Chine et de la Russie. Non, les gens veulent pas ça. Tout payer 2 fois plus cher pour importer des personnes du tiers-monde en grande quantité, par millions, et qui n'ont ni la même culture, ni la même mentalité. Les gens ne voudraient pas ça. Le sentiment de trahison actuel que les gens sont en train de vivre, il est encore plus grand qu'en période de guerre. Et c'est peut-être parce que c'est déjà la guerre en réalité. Je cautionne aucune violence, que ce soit contre le gouvernement ou contre n'importe qui en réalité. Mais le pattern est évident et surtout inévitable. C'est le début et c'est surtout le début de la fin. On ordonne aux fermiers partout de réduire leurs troupeaux pour satisfaire des cibles climatiques européennes. Et pendant ce temps-là, ils importent des millions de personnes issues de pays qui ne fonctionneront jamais avec le nôtre. C'est des gens qu'on va devoir nourrir, qu'on va devoir loger, qu'on va devoir chauffer l'hiver. Et c'est surtout pour beaucoup des gens qui ne travailleront jamais. Des gens qui vont uniquement faire augmenter, exploser nos statistiques de criminalité. L'Union européenne a décidé que la population native devait se serrer la ceinture. On doit revoir nos attentes à la baisse, on doit accepter un niveau de vie inférieur, et en parallèle, ils augmentent l'immigration de masse, qui accentue encore plus la crise du logement. Ça n'a pas de sens. On doit attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois 3 ans pour voir un spécialiste, sans déconner, 3 ans. Je l'ai eu avec une ophtalmo. Mais en simultané, on n'y voit aucun problème d'importer des millions de nouveaux êtres humains qui évidemment sont biologiquement faits comme nous et ont aussi besoin d'aller voir des spécialistes, d'aller voir des médecins, des personnes qui ne les paieront même pas en plus. Donc l'État paiera pour ça, donc le contribuable paiera pour ces personnes qui ont besoin de se faire soigner et qui sont là et qui n'ont rien à proposer d'autre que leur existence. C'est pas de la gouvernance qu'on est en train de vivre, c'est une trahison nationale. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Angleterre, c'est ce qui se passe en ce moment en Irlande, parce qu'ils ont été plus touchés que nous. On a souvent envie, en tant que Français par exemple, de se mettre sur le haut du podium. La vérité c'est que le serveur PVP, le player versus player, c'est là-bas qui se déroule en ce moment, c'est pas encore chez nous. Toutes les classes sociales ont compris là-bas que leurs enfants n'achèteront jamais de maison, ils pourront simplement jamais en acheter. Entreprendre, créer une entreprise, mais c'est même plus un rêve, et c'est une fiction. Et puis là maintenant, pouvoir se payer du carburant. Donc des difficultés pour aller travailler, pour ensuite se faire taxer la moitié de son dur labeur, et puis payer pour aller travailler. Ça n'a plus de sens. La logique, l'engrenage qui est censé faire tourner nos gouvernements ne fonctionne tout simplement plus. Et vous savez, je pense que c'est une phrase à retenir, qui a probablement déjà été dit ailleurs, donc je vais pas m'en attribuer le crédit, mais quand vivre devient un privilège, alors que ce soit mon avis dans cette vidéo, ou que ce soit les médias qui actuellement sont en
train de parler de ce qui se déroule en Angleterre, de ce qui se déroule en Irlande, évidemment ça va être catégorisé carrément d'idéologie d'extrême droite. Parce qu'on sait très bien qu'ils n'ont plus que ça maintenant. Mais je pense qu'il est important de retenir que quand quelqu'un vous dit, que ça soit au début, au milieu, à la fin d'une conversation, que t'es simplement un extrême droitard, probablement dangereux d'après eux, c'est qu'ils n'ont déjà plus d'arguments. C'est qu'ils ont déjà perdu. J'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne de mes positions, qu'elles soient politiques ou non, et vous savez très bien que je me retrouve ni à gauche ni à droite, que j'estime que tout ça n'est qu'un grand scam de toute façon et que ce sont les mêmes personnes qui littéralement manipulent tout le monde. J'ai déjà dit plusieurs fois que c'était important pour moi qu'en tant que grande nation, on soit capable d'accueillir et offrir une nouvelle vie à des personnes qui sont des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre. Il faut qu'on s'occupe de nos handicapés, il faut qu'on s'occupe de nos personnes âgées, il faut qu'on s'occupe de nos personnes en situation de détresse. Mais tout ce que je viens d'énumérer n'entre pas en opposition avec le fait de dire qu'on est en train de nous la mettre à l'envers et que on ne pourra plus retourner en arrière à un moment donné. Et vous savez très bien que les êtres vivants, animaux, humains, quand ils sont dos au mur, ils n'ont plus qu'une réponse à proposer. Et c'est cette réponse que j'aimerais bien faire éviter à mon pays quand même. Et évidemment, je parle de guerre civile. C'est ma plus grande peur. Vous pouvez regarder les vidéos que j'ai sorties il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est ma plus grande peur depuis très longtemps maintenant. Qu'on arrive à ce stade de non-retour. Et je vois nos voisins, nos pays voisins de l'Union européenne, qui malheureusement n'ont pas réussi à freiner à temps et qui se retrouvent au bord du précipice, qui se retrouvent au bord de cette situation où il y a tout qui va péter. Et quand tout va péter, de un, je pense qu'on aura une sacrée surprise parce qu'à mon avis, c'est pas la majorité des forces de l'ordre qui seront du côté du gouvernement. Et que de deux, se battre contre son voisin, se battre contre soi-même, c'est le truc le plus débile qu'on peut faire. Enfin bref, abonne-toi, partage cette vidéo si t'as envie. On est bientôt 1 million, c'est cool. Et puis je vous sors une autre vidéo probablement demain, donc dimanche.